Souila Lachmi, bonjour. Bonjour. Vous recevez ce matin dans l'invité de la rédaction M. Sid Ahmed Faroukhi, ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Souila Lachmi, c'est à vous. Monsieur Sid Ahmed Faroukhi, bonjour. Bonjour. Alors, nouvelle loi sur la pêche et l'aquaculture, elle a été adoptée en Conseil des ministres le dernier. Alors, au-delà de son aspect organisationnel, le principe, c'est d'introduire de nouvelles facilitations en matière d'investissement dans le secteur, satisfaire la demande locale. Comment, concrètement? Est-ce que cela signifie que cette loi va booster davantage le secteur à l'avenir? Oui, c'est important d'avoir une loi qui en même temps est un cadre général d'action pour le secteur et bien sûr produit des éléments d'ancrage, notamment dans un certain nombre de domaines qui sont projetés dans la modernisation du secteur, que ce soit dans les activités de la pêche ou de l'aquaculture. Je voulais juste rappeler que c'est une loi, c'est un projet de modificatif d'une loi qui existe depuis déjà 2001, mais depuis 2 ans, tout ce que nous avons constaté sur le terrain, les différentes discussions, les concertations qu'on a eues avec les professionnels, ont montré qu'il y avait un certain nombre d'éléments importants à consolider autour de l'organisation des professionnels, autour du développement de l'aquaculture, autour des plans de gestion des pêcheries. Tous ces nouveaux instruments sont des instruments que la loi, bien sûr, vient renforcer et consolider. Mais c'est une feuille de route pour les 5 prochaines années, mais exactement, qu'est-ce qu'on doit retenir essentiellement de cette loi? C'est qu'elle va booster un peu le secteur de la pêche, mais est-ce que ça va aussi encourager davantage l'investissement dans le secteur? Oui, certainement, parce que pour l'investissement, surtout l'investissement privé, il faut de la visibilité. Il faut de la lisibilité pour les acteurs pour qu'ils se mettent dans une dynamique d'investissement. Donc cette loi est une projection de ce que nous pensons être tous ensemble la bonne orientation du secteur et de ses activités pour les 10 prochaines années. Et elle introduit bien sûr un certain nombre de nouveaux principes qui sont y compris adoptés au niveau international et régional, comme la question de la pêche responsable, la question de l'aquaculture durable. Il y a même des instruments juridiques internationaux aujourd'hui qui fondent ces nouveaux principes. Et ces éléments de visibilité, c'est eux qui permettent après de pouvoir avoir un cadre de développement clair et lisible pour tout le monde. Alors, c'est des investissements neufs ou améliorer l'existant, M. Faroukhi, puisque déjà votre déclaration, pour vous, vous considérez que la pêche, c'est un métier et surtout un savoir-faire qui doit s'adapter aux nouvelles techniques et technologies. Il faut faire évoluer, il faut pas faire table rase de ce qui existe. Nous avons beaucoup de choses qui ont été accumulées au cours de ces 10 dernières années. Et tout ce travail-là, il faut pouvoir le projeter dans l'avenir, bien sûr, tout en prenant en compte de nouveaux défis, de nouvelles problématiques. Et l'accélérateur de croissance qui est aujourd'hui l'intégration des technologies et des nouveaux modes d'organisation autour que ce soit de la pêche ou de l'aquaculture, c'est un axe important de développement. Mais vous avez recensé le potentiel existant actuellement pour Oui, démarrer, en fait, tout le travail que nous avons fait depuis déjà au cours du premier semestre de cette année a été consolidé dans le cadre de la préparation du prochain programme quinquennal à partir du 1er janvier 2014. Pendant 6 mois, nous avons sur le terrain, y compris avec les professionnels, eu les concertations pour pouvoir avoir un programme opérationnel pour les 5 prochaines années. Nous sommes en train de finaliser dans cette deuxième phase avec des tables rondes au niveau local où nous faisons à la fois l'évaluation mais aussi la programmation future autour des activités qui pourraient être développées, qui pourraient être accompagnées. Mais vous allez procéder par étapes. Comment vous allez faire, Monsieur Faroukhi? Encourager d'abord dans un premier temps l'investissement dans le domaine de l'aquaculture qui doit être un complément à la pêche ordinaire. C'est clair que l'aquaculture est un des axes pour les 5 prochaines années lourd et important à développer, notamment débureaucratiser, les financements vont être plus accessibles, M. Faroukhi? Il y a déjà des mesures qui sont prises parce que nous préparons en même temps à la fois l'orientation, mais on essaie à la fois d'anticiper sur des mesures qui sont des mesures de facilitation et des mesures de simplification.
Donc, à titre d'exemple, nous avons décentralisé les évaluations de projets, les concessions autour de l'aquaculture, ce qui permet d'avoir une proximité plus proche du terrain. Nous sommes en train de finaliser pratiquement, je pense que ça ne dépassera pas 2 à 3 semaines, le nouveau dispositif d'accompagnement pour la bonification des taux d'intérêt pour les crédits d'investissement et les crédits d'exploitation. De l'autre côté, une bonification à quel taux? À taux zéro. Donc, les aquaculteurs pourront être accompagnés sur ce plan-là. Combien de concessions pourraient être mises à la disposition aujourd'hui des futurs prétendants pour l'aquaculture? Nous avons affiné le potentiel aujourd'hui existant sur l'ensemble de la côte. Nous avons une possibilité de développer des projets aquacoles, marins, en tout cas pour cette partie, pour plus de 100 sites aujourd'hui favorables. 100 sites recensés. 100 sites recensés qui sont dans le pipe. Et nous avons tout de suite lancé une étude pour affiner bien sûr ces sites et pouvoir aussi prendre en charge, y compris les investissements à terre. Donc tout ce travail se fait en convergence. C'est pour ça que je vous dis que le cadre réglementaire est important parce qu'il donne de la visibilité, mais en même temps il faut avoir des mesures concrètes et un accompagnement aussi en termes de formation et d'ingénierie. C'est vraiment très important de réussir les projets sur le plan de la conception. Mais les jeunes de l'ANSEJ vont être favorisés également. Ils pourront accéder à l'aquaculture à l'avenir, M. Ferrouri? Oui, ils pourront accéder. C'est déjà, ça veut dire un mécanisme qui est mis en place, notamment pour un certain nombre d'activités qui sont en rapport avec les niveaux de soutien et de financement qui existent au niveau de notamment les dispositifs de l'ANSEJ, les dispositifs aussi de la CNAC. Donc tout ce processus a été mené au cours des dernières semaines pour être prêt au plus tard d'ici la fin de ce trimestre pour être prêt à lancer toute la machine. Et pour les projections, par exemple, en matière de création d'emplois, est-ce que vous avez fait, par exemple, une étude de simulation qui vous permet d'avoir des indicateurs concrets sur le nombre d'emplois qui seront créés? Oui, 20 000. 20 000, on a le potentiel dans l'aquaculture. 20 000 en une année ou sur les 5 ans? Non, pas en une année. Il faut travailler sur 5 ans. C'est vraiment important 20 000 pour un secteur comme la pêche, et c'est des emplois économiques, c'est pas des emplois qui aujourd'hui devraient avoir une qualité, y compris être durables et pouvoir créer de la valeur. Donc il y a cette capacité aujourd'hui, ce potentiel. Maintenant il faut pouvoir le traduire sur le terrain. C'est le travail sur le réel en accompagnant des projets au réel. C'est ça l'efficacité qu'il faut pouvoir développer. Alors l'aquaculture pour vous aujourd'hui c'est un segment incontournable de développement de la pêche en Algérie? Oui, c'est un segment incontournable, surtout qu'il y a une dimension dans l'aquaculture qui peut aussi être en synergie avec la pêche, parce que quand vous faites de l'aquaculture marine, vous utilisez aussi les infrastructures portuaires de la pêche, vous utilisez aussi des zones qu'on peut mettre en protection à travers la conchyliculture, et ça permet aussi de l'aménagement de récifs, même si c'est un mot technique, mais en fait c'est pouvoir développer en mer des capacités pour pouvoir mieux reproduire le poisson sauvage. Donc en fait c'est deux choses qui se complètent et qui sont pas automatiquement des choses contradictoires. Vous avez déclaré qu'il est impératif d'atteindre le professionnalisme avec une main-d'œuvre qualifiée. Cette main-d'œuvre, comment vous allez la voir? Vous allez travailler avec le secteur de la formation professionnelle? Oui, c'est vraiment important. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par ce secteur pour pouvoir bien sûr répondre aux besoins des différents secteurs. Le secteur de la formation professionnelle a un très très grand potentiel aujourd'hui. Et nous-mêmes, nous avons aussi, bien sûr, un certain nombre d'écoles et d'instituts, mais en créant les synergies, en étant présents sur l'ensemble du territoire, nous pouvons avoir une offre de formation professionnelle et de perfectionnement, parce qu'il faut recycler aussi, il faut perfectionner aujourd'hui les plus de 50 000 inscrits maritimes dans les différents domaines pour pouvoir avoir une qualité de la ressource humaine qui est vraiment important, et ça rentre bien sûr dans les priorités du gouvernement. Alors aujourd'hui, ce qui est relevé, Monsieur Ferrouri, c'est qu'il y a des contradictions dans les actions qui sont engagées. Vous gérez le secteur de la pêche, mais sur le plan organisationnel, réalisation des infrastructures, quand par exemple les ports de pêche, ils ne dépendent pas de vous. Est-ce que ce n'est pas antinomique quelque part, Monsieur Ferrouri?
Non, je pense que c'est pas antinomique. Il y a aujourd'hui la cohérence, il faut l'avoir bien sûr dans la coordination, il faut l'avoir aussi dans des chaînes de métiers, que chacun fait son métier et je dirais les poissons sont bien gardés. Mais en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir justement enchaîner une professionnalisation, y compris de l'environnement, pas qu'une professionnalisation des professionnels, des pêcheurs et des patrons de pêche. Mais il faut qu'autour d'eux, nous ayons des professionnels de construction de ports, des professionnels qui gèrent les ports, des professionnels qui sont capables aussi de gérer des services et de la logistique. Maintenant, voilà, on est dans cette économie du XXIe siècle. Monsieur